Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. Dans l'actualité politique nationale ce matin, le meeting politique animé hier dimanche par le parti politique Les Démocrates fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cela partage les gros titres à la une des parutions de ce matin que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques titres parus ce lundi au Bénin. Nous en parlerons également dans le débat avec Mathieu Ablessi et Joseph Perzo Anago, mais avant, à suivre la présentation du bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Elle nous fera un zoom sur quelques propos tenus par Paul Roumpé lors de la tournée nationale du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE qui est en train de présenter son duo aux populations un peu partout dans le pays. À suivre également au cours de ce bulletin matinal d'information des informations précises autour de 2000 emplois qui sont ouverts pour le pipeline Niger-Bénin ce lundi. Et puis en fin d'émission, Nansirine Fatoumbi vous révèle les prévisions astrologiques de ce lundi. Le décor ainsi planté, chers amis internautes. Juste après ce jingle, on se retrouve pour la une des journaux, à commencer par l'informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre ce matin en manchette: démarrage imminent de la construction du pipeline Bénin-Niger, une plateforme de recrutement de 2000 personnes lancée ce jour. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, demande de libération de Rekia Madougou depuis Parakou. Le FRD, le Front pour la restauration de la démocratie, s'immisce dans un dossier judiciaire, fait observer le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, reddition des comptes au ministère de l'enseignement secondaire. Capo Maouillon fait face aux enseignants de l'Atlantique. Ces propos tenus sont relayés à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, ça se joue sur le terrain entre les duos Talon Talata et Jimba Hunkpe, nous informe le confrère. Ces analyses qui justifient cette position, cette posture, vous sont précisées à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. La primeur à la une ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, le président Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale et membre du parti politique progressiste, galvanise les militants progressistes du département du littoral. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien, ça bien évidemment du quotidien La Primeur. L'autre vision à la une ce matin, 44e édition de la journée internationale des droits. Angelo Arwandinou honore la jante féminine à Abomey-Calavi. Le compte rendu de cet honneur à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre ce matin en manchette: prorogation du mandat présidentiel. Pour Roumpé se démarque des polémiques vaseuses. Son intervention au sujet de la prorogation du mandat présidentiel est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, projet de construction de pipeline export Bénin-Niger. Le régime Talon recrute 2000 jeunes. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin à la supposée arrestation de la première dame à l'étranger. Intox, le confrère, Intox, Claudine Talon jouit d'une pleine liberté. Intox, Claudine Talon jouit d'une pleine liberté. Les auteurs de ce grossier mensonge bientôt arrêtés, nous informe le confrère ce matin. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, prison civile d'Apro misrété, limogeage de 3 officiers pour faute lourde. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme à la une ce matin, piraterie maritime, 15 marins kidnappés au large du Bénin. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin, coopération sud-sud, Boniaï rend visite à Obasanjo au Nigeria. Ce qui se sont dit est relayé à travers un article à la page 2 de la parution de ce matin de Le Télégramme qui nous titre également à la une ce matin: sacrifice humain, 2 individus qui s'apprêtaient à sacrifier des enfants enlevés pour devenir riches arrêtés. Des précisions sur ce drame à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Le révélateur du jour en manchette ce matin: pour un second mandat de Patrice Talon, Simon-Pierre Adovelandé et le CAS-SPA s'engagent. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal L'Afrique en marche. Ce matin en manchette, titre: présidentielle exclusive. Qui, pour parler à Talon, s'interroge le confrère? Le clergé, les rois, personne s'interroge-t-il? Son article est publié aux pages 3 et 5 de la parution de ce matin, de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant, arrêt du processus électoral. Cette demande de l'opposition est irrecevable selon l'honorable député Abdoulaye Gounou. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin, présidentielle de 2021,
Talata prône la paix dans le département de la Liborie. L'événement du jour, titre ce matin en deuxième titre à la une, installation des comités communaux en campagne, la machine Union progressiste en mouvement, titre le confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui nous titre en manchette ce matin, démarrage du projet pipeline d'exportation Niger-Bénin. Patrice Talon offre plus de 2300 nouveaux emplois aux jeunes béninois. Adambi lance la plateforme de recrutement aujourd'hui. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, installation des coordinations communales de campagne du bloc républicain. Adambi, Badamassi, Aurélie Adam Soulezoumarou et Gounou acte le chaos de Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Assemblée générale ordinaire de la CAF, Mathurin de Chacus, élu conseiller à la FIFA, premier béninois à entrer dans le gouvernement de la FIFA, fait observer le confrère ce matin. L'investigateur du jour en manchette. Meeting de l'opposition depuis Parakou, Moïse Kérékou lance un appel à la paix. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nord-Sud quotidien, nous titre en manchette ce matin, période électorale, voici les infractions punies par la loi. Ces infractions sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Jack Pata, la lumière est ma loi, titre ce matin en manchette, campagne électorale pour les présidentielles de 2021, veillée d'âme au niveau des états-majors des partis en lice. Matin libre en manchette ce matin, depuis Parakou, le ton monte chez le front de l'opposition. La libération de la candidate recalée des démocrates exigée. Joël Aïvor, je reconnais Rikel Madougou, sa place n'est pas en prison. Moïse Kérékou appelle à la réconciliation nationale. L'intégralité des manifestations sont relayées ce matin aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Matin Libre qui nous informe que assigné en justice par les enfants de Soumanou Moudiaïdou, Nicéphore de Dionné Sogol ne se rendra pas au tribunal. Remplacement du médiateur de la République, qu'est-ce qui retient Patrice Talon, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique, le mouvement Le Bénin en marche change d'habit et devient un parti politique, communique le confrère ce matin. Le quotidien Nassiara en manchette, face à la détention de leurs camarades de lutte, le FRD et les démocrates apportent leur soutien à Madougou et exigent sa libération. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, le taux de participation au centre de toutes les préoccupations. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du Canard et toujours à la une de l'Affiche du jour de ce matin, Festival des arts de la culture de Poubet. Le maire Simon Dinan exhorte à l'unité de tous les fils de la localité. Et puis le matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, exigence de la libération de Rikia Madougou, le FRD prône un état de non-droit. Pourquoi Valentin Aditi Roudé et compagnie ne veulent-ils pas laisser la justice faire son travail, s'interroge le confrère. Et toujours à la une de le matinal de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021 apaisée, Mariam Baba Moussa Chavitalata sensibilise les journalistes de Parakou. Le premier adjoint de Charles Toko accompagne l'initiative. L'organisation non gouvernementale Colombe de la Paix prie pour le Bénin. Des détails aux pages 3 et 9 de la parution de ce matin de le matinal. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de nos journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Plus de 2000 emplois seront ouverts. C'est ce qu'annonce le ministre de l'eau et des mines Samou Adambi à travers le lancement de la plateforme web de recrutement dans le cadre de l'exportation pétrolière. L'infrastructure d'exportation pétrolière d'une longueur de 2000 km permettra de relier les champs pétroliers du Niger à Semekpoji, Bénin. Il y est prévu 8 stations de pompage dont 6 au Niger et 2 au Bénin pour une capacité de production de 4,5 millions de barils par an. La phase d'exploitation, pour rappel, du pipeline mobilisera 350 à 500 agents. Les forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, ne veulent pas se mêler à la polémique liée à la prolongation du mandat du chef de l'État, Patrice Talon. C'est ce qu'a fait savoir le candidat à la vice-présidente du parti de l'opposition la semaine écoulée au cours de leur visite à l'intérieur du pays. Suivant les dispositions de la Constitution modifiée, le mandat du président de la République a été prorogé de 45 jours, ce qui ne fait pas unanimité au sein des partis politiques opposés au régime du président Patrice Talon. Une veine politique dont les FCBE, partis de l'opposition, ne veut pas se mêler.
L'Union des professionnels des médias du Bénin, en collaboration avec Plan Bénin International, a organisé une causerie débat avec les professionnels des médias le jeudi 11 mars 2021 à la Maison des médias de Cotonou. Cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. ESAE Télévision y était et voici le compte rendu signé Anifat Boukari et Chef Teungue. Dans le but de célébrer la femme professionnelle des médias au Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé une séance de causerie débat autour du leadership féminin. Cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, JIF 2021. Pour la présidente de l'UPMB, cette séance d'échange permettra aux femmes des médias de découvrir leur potentiel et les développer afin de les révéler au monde. Cette activité, qu'il vous souvienne, est à sa deuxième édition. La première édition a été organisée l'année dernière et comme par hasard, c'était le 12 mars de l'année 2020 que nous nous sommes retrouvés avec l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin pour réunir les femmes des médias autour de cette thématique du leadership féminin. C'était une première dans la vie de notre union de créer un cadre d'échange entre les femmes des médias pour une fois parler de leur implication, de leur contribution déjà au niveau de nos organes de presse, ensuite de notre faire tiers, de notre association et ensuite notre implication dans la vie même de notre nation, du Bénin en général. Deux communications étaient au menu de cette rencontre. La première est focalisée sur la problématique du leadership des femmes dans les médias et en milieu associatif, animée par le président directeur général du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian. Lorsque j'ai l'avantage, le privilège d'avoir la possibilité d'être leader, au sens que je lui donne, et la capacité d'avoir autour de moi des personnes qui me font confiance, ce qu'il doit rechercher le plus fondamentalement du monde, c'est ce qui doit caractériser cette gouvernance-là, qu'il doit partager avec les autres. Et c'est ce que les chefs d'entreprise recherchent aujourd'hui de plus en plus, à vouloir nommer des femmes à des postes de responsabilité. Parce que je dis souvent que lorsque j'ai cette femme, au lieu d'un homme, à ce poste de responsabilité, au-delà des résultats qu'elle m'apporte, c'est qu'il y a une certaine valeur transcendantale qu'elle partage avec ceux qui l'entourent, que les hommes, peut-être souvent machistes, n'ont pas, ou trop imbus de leur personne, trop sûrs, trop fiers de leur testostérone, perdent généralement comme valeur. Alors, lorsque la femme se met dans cette vertu qu'il incarne, se considère oestrogène et non testostérone, et qu'elle fait partager cette valeur-là, là, elle a un leadership que vous appelez féminin. Ce rendez-vous de donner et de recevoir initié par l'UPMB en collaboration avec Plan International constitue le pied d'une action qui vise à sauter les verrous potentiels obstacles du leadership féminin dans les médias. La deuxième édition du spectacle La danse de l'histoire a tenu ses promesses le samedi 6 mars 2021 dans la salle du FITEP à Cotonou. Maessa Yoru et son équipe ont fait voyager les spectateurs à travers un fait de société, la justice divine, un fait de société qui, grâce à une série de chorégraphies. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno. Des pas de danse cadencés et rythmés sur des sonorités traditionnelles, contemporaines, urbaines et classiques pour replonger la salle pleine de FITEB dans un fait sociétal, la justice divine.
L'histoire est racontée par un message de 25 danseurs professionnels et amateurs à travers 2 tableaux de chorégraphie. On emprisonne les gens sans pour autant savoir si ces personnes-là sont vraiment coupables. Donc voilà un peu ce qu'on voulait montrer à travers Inès, Jaël, qui était en réalité innocente depuis le début. Vous avez remarqué à la fin, ce ne sont pas les hommes qui ont travaillé, mais bon, c'est la divinité. J'ai voulu aller du côté traditionnel, du côté du sud, en fait, pour vous faire voir que ce n'est pas la justice humaine, mais c'était plutôt la justice divine. Pendant environ 90 minutes, les acteurs ont véhiculé des messages et ont transmis aussi bien des émotions que des sensations aux spectateurs grâce à la combinaison de plusieurs danses. Ce n'est pas que des chorégraphies. Depuis les chansons qui ont été choisies, les pas de danse qui ont été faites, jusqu'aux axes, aux gestes qui ont suivi les pas, ça a été beaucoup plus des messages véhiculés. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu quelque part où vous avez vu des juges et la chanson, c'était le titre de la chanson, c'était Ne me jugez pas. Il y a eu une chorégraphie par exemple que nous avons dénommée La paix, et où au début il y a eu le battle entre les 2 filles, et juste après le battle entre les 2 filles, il y a quelqu'un qui a vu le geste, qui a crié, et les autres sont venus. Et dans le titre même de la chanson, c'était Ne vous battez pas, la paix. Et dans la chanson, les pas de base ont été tout le temps comme ça, c'est-à-dire tempo, on se calme. Mouvements précis et originaux, chorégraphie collective structurée et fluide. Dans la continuité de l'ingratitude, l'acte 1 de la danse de l'histoire, Miwake et ses danseurs ont su tenir en haleine le public. J'ai été vraiment émerveillé, je suis partenaire sur l'événement et je ne m'attendais du tout pas à la fin quand c'est arrivé. Donc c'était vraiment très bien organisé, très cohérent et nous sommes là pour la prochaine édition encore. J'ai beaucoup aimé, surtout la fin, et j'aimerais revenir l'année prochaine. On s'est bien régalé quand même. À la fin d'une pareille prestation, les organisateurs se félicitent d'avoir relevé le défi. Je suis hors de moi, carrément une euphorie m'a prise. Parce que je ne savais pas que ce qu'on allait présenter serait aussi fort, aussi ouf. Nous-mêmes danseurs, on a vécu l'événement, on a transmis nos émotions pour pouvoir montrer au public que la danse n'est pas juste des pas. C'est aussi une histoire qui est racontée, c'est des événements qui sont vécus et on peut le transférer par n'importe quoi. Donc nous le faisons par la danse parce que c'est notre passion. En tant qu'organisateur, on ne saurait se contenter de peu ou de plus. On attend toujours de faire beaucoup mieux. Puisque là, actuellement, ce qu'on a pu produire ce jour, c'était vraiment meilleur à celui qu'on avait réalisé l'année dernière. Et je me demande, la grande question c'est, est-ce qu'on pourra faire mieux? Et oui, je pense qu'on fera mieux. Le rideau est tombé sur la 2e édition de la danse de l'histoire. Les regards sont tournés vers le prochain épisode. L'équipe nationale de boxe arabe du Bénin se prépare pour participer au Grand Prix de Russie 2021. Sous la houlette du coach Raoul Sofonou, les 3 boxeurs sélectionnés, dont une femme, affûtent leurs âmes à l'Académie Okinawa-Ryu à Abomey-Calavi. Le samedi 6 mars 2021, la rédaction sportive de ZAE Télévision a assisté à leur séance d'entraînement. Reportage Seton Delarios à Djagbenon. Bon, 5 heures, il reste 4 heures. S'aguerrit pour aller conquérir des titres mondiaux lors du Grand Prix de Russie du 21 avril au 1er mai 2021 à Moscou. Pour ce faire, Chancel Thibozo, Théophile Lolo Ilou et Pauline Sounouvou s'attellent à travailler leurs conditions physiques et à mieux s'approprier les techniques sous la direction du coach Raoul Sofonou. D'abord, en toute chose, c'est la volonté. Quand tu as la volonté en quelque chose, je crois que la chose, ça marche toujours. D'abord, le niveau des athlètes actuellement n'est pas mal. Je ne peux pas dire que c'est très bien. Mais c'est pas mal pour déjà représenter le Bénin valablement pour un gala du genre. Vous voyez, puisqu'il y a 2 qui vont combattre en semi-pro et la fille amateur. Donc le niveau technique
c'est pas mal, c'est pas mal. Le mental, ils sont dévoués à ramener les ceintures au pays. Afin de réaliser cette prouesse, les 3 ambassadeurs béninois se retrouvent à l'académie Okinawa Ryu à Abomey-Calavi pour répéter les gammes en équipe 48 heures avant leur mise au vert. On travaille dur, on travaille comme ça, vous venez de constater. Et on a encore un mois de mise au vert qui va démarrer le 8. Vous voyez? Donc si c'est technique, je peux dire que je suis prêt. Lors de la préparation, l'équipe béninoise peut compter sur l'expérience d'un expert international de la boxe arabe pour mieux affûter ses armes. C'est un travail qui est assez dur, surtout internationalement. Normalement, il faudrait travailler 6 à 8 heures par jour. Lorsqu'on frappe avec tout le corps. On frappe avec les bras, c'est le corps qui frappe. Les jambes, c'est le corps qui frappe. Les yeux sont toujours orientés vers l'adversaire. Les poings, les genoux, toujours orientés vers l'adversaire. Et si je bouge, le déplacement se fait par le corps. Si je frappe, c'est le corps. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour que l'efficacité des techniques et des coups soit efficient. Hormis l'assistance technique, les représentants béninois au premier championnat du monde de boxe arabe appellent à une mobilisation générale du public, mais surtout des autorités. Lorsqu'on parle du football, il y a assez d'affluence autour. On voit des gens qui courent de gauche à droite, le ministre du sport, il est content, tout le monde en tenue de sport. Mais je leur demande aussi de venir porter les gants. Les sports de combat sont aussi difficiles, très compliqués. Tout ce que moi je leur demande, c'est qu'ils nous accompagnent aussi. Parce qu'on n'a que des gants vraiment déchirés, c'est qu'on n'a pas de matériel. On n'a pratiquement rien, on se débrouille avec ce qu'on a. C'est compliqué, on a besoin d'aide. S'ils peuvent nous aider, nous accompagner dans ce sport de boxe arabe, vraiment, ça serait un coup de pouce. Je pourrais les rassurer avec le rythme de mes entraînements. Et de leur côté, je ne leur demande que le soutien. Que ce soit dans les prières, moralement, spirituellement et financièrement pour les mises au vert, rapport dans l'achat des matériels. Et je leur promets leur amener la ceinture de ma catégorie. En attendant un retour, l'équipe poursuit sa mise en jambe avec ardeur et sérénité. Suivez. Alors là, faites 1, 2, 3. Je quitte l'axe. Voilà. Quelques jours après son dernier meeting à Porto Novo et l'arrestation de Rekia Madougou, le front de l'opposition a secoué la ville de Parakou par un meeting. Occasion pour le duo du FRD, Joël Aïvo et Moïse Kérékou, de lancer un appel vibrant et à la réconciliation nationale. À la suite du professeur Joël Aïvo, l'ambassadeur Kérékou a adressé quelques mots sur l'importance de la paix et surtout la réconciliation dans le processus électoral en cours. À l'instar de toutes les autres personnalités, présentes, il a exigé la libération de Rekia Madougou, candidate du parti Les Démocrates, où elle a animé aux côtés de Joël Aïvo et de Moïse Kérékou un meeting. Et ce sera tout, chers internautes, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Mathieu Ablessi, bonjour. Bonjour, monsieur Hachirou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Joseph Perzonago, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour aux internautes de Esaïe TV. Bonjour à vous à nouveau, chers amis internautes. Mais avant de poursuivre dans le débat, nous découvrons la une de la dépêche de ce matin qui nous a titré ce matin en manchette. Géant meeting du FRD à Parakou, Rekia n'est pas une terroriste. Ce sont des propos tenus par Joël Frédéric Aïvo, relayés en manchette de ce matin de la dépêche. Les détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, couverture médiatique des élections. La Cour rétablit la HAC pour les accréditations des journalistes. Le recours de Médis Agbeunko a prospéré, nous informe le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour et dernier titre. Bénin, un lapsus du ministre Orunla fait le tour
de la toile. Ce sera tout pour la dépêche de ce matin. Justement, la dépêche a titré ce matin en manchette « Géant meeting du FRD à Parakou ». Vous avez suivi ce meeting également, vous en avez rendu compte dans les camps de votre parution de ce matin. Dites-nous, Joseph Persanago, qu'est-ce qu'on peut en retenir concrètement? Bon, moi je voudrais d'abord retenir 3 choses. La première, c'est que les forces de l'opposition continuent malgré tout d'informer les populations. C'est-à-dire, il faut noter que ce meeting a été intitulé meeting numéro 2. C'est-à-dire, le meeting numéro 1 était celui de Porto-Novo, donc celui de Parakou. Selon leur dire, le meeting numéro 2. Donc il y en aurait sûrement d'autres. C'est la première des choses que je retiens. L'autre, c'est les exigences et les appels à la paix et à la cohésion qu'ils ont lancés, et surtout les exigences. Et dire qu'il faut désormais, comme priorité, élargir, c'est-à-dire libérer Rekia Madougou, qui, selon eux, a été arrêté dans des conditions rocambolesques et qu'on lui impute des faits qui ne sont pas avérés. C'est les propos de l'opposition. Et puis la troisième chose que je retiens, c'est que l'opposition exige et insiste aussi sur sa participation à l'élection présidentielle. Et donc voilà les 3 choses que Voilà les 3 choses que vous retenez. Alors Mathieu Avlessi, dites-nous, sur ces 3 choses, est-ce que vous avez suivi d'abord les propos tenus au cours de cette activité politique et quelle est votre appréciation de leur teneur? Merci M. Achio. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la sortie des opposants à Parakou. Et je dis, ça me conforte pour dire que notre démocratie est toujours en marche. La liberté d'expression est toujours là. Nous vivons dans la liberté d'expression parce que nous avons observé que dans ce pays, certains pensent que voilà, il y a des choses qui allaient mal. Et je crois qu'il y a liberté d'expression dans notre pays. Donc c'est bien pour notre démocratie. Et vous savez, par rapport aux propos tenus par Aïvo, vous savez aussi, personne n'a jamais été inquiété par ces propos, ou même ces propos même belliqueux. On a eu des expériences de ça. Et donc, par rapport aux interventions de M. Aïvo, vous pouvez comprendre que le président Mathieu Kérékou avait dit dans ce pays que le Bénin était malade de ses cadres. C'est encore une preuve que nous sommes malades le pays est malade de nous, cadres du Bénin. Qu'est-ce qui vous amène à dire ceci? Merci. Je ne peux pas comprendre que M. Aïvo se permette de mal définir le vocable terrorisme. Il a fait exprès. Il a fait exprès parce qu'il veut utiliser les mots à ses fins personnels. Et c'est un peu ce qui se passe entre nous cadres. Oui, on manipule les plus jeunes. Que les jeunes fassent attention à eux. Que les jeunes fassent attention à ce que disent leurs enseignants qui ont bénéficié de beaucoup de qualité d'enseignement de la part de leurs professeurs qui aujourd'hui, maintenant, ils ont pris la position et ils manipulent les enfants. Aujourd'hui, tout est sur le net, que les enfants aillent se former à la bonne source, qu'ils ne se laissent pas manipuler par des gens qui se permettent de mal définir, parce que je ne peux pas comprendre. Larousse définit le terrorisme comment? Dans le petit Larousse, le terrorisme est défini comme un ensemble d'actions de violence commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité ou renverser un régime établi. Renverser un régime établi. Pour renverser un régime établi. Maintenant on dit action de créer l'insécurité. Et monsieur Aïvo va lier ce qui se passe au Bénin aux événements de Bataclan et autres, aux enlèvements au Nigeria. Donc il veut attendre que nous en soyons là avant qu'on parle de terrorisme. On dit des organisations... Pour vous, c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave qu'il en vienne à ça. Et ça, c'est de la manipulation. Il faut qu'ils arrêtent. Est-ce que Persanago y voit de la manipulation dans les propos tenus par Aïvo? Je vois plutôt de la manipulation dans ce que vient de dire mon vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il manipule les contours des explications que donnent et aussi bien Larousse que d'autres canaux. Mais il a bien dit une organisation pour semer la peur, la terreur. C'est-à-dire, on est en présence d'une organisation ici. Alors, Rekia Madougou représente-t-elle déjà une organisation en elle-même? Je ne saurais le dire. Mieux encore, il dit qu'on ne doit pas lier
que le projet Aïvo est allé bagnoter du côté de Bataclan et autres, à Kaboul, Boko Haram. Mais c'est cela le terrorisme, c'est les manifestations. Comment peut-on définir quelque chose sans aller à ces manifestations? Alors donc aujourd'hui on peut rester dans le cadre du terrorisme et évoquer, faire des incantations sur le terrorisme sans en définir les contours et les manifestations. Mais selon vous, Joseph Perdonago, on ne devrait pas employer terrorisme pour le cas de Rick Madougou, que doit-on employer? Sédition ou quoi? Pourquoi voulez-vous que je qualifie ça de sédition dans la mesure où la sédition s'observe? Mais attendez, on dit pour qu'il y ait terrorisme, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Je ne suis pas juge, mais je dis pour ce qu'on m'a appris à l'école, ce que je lis sur les canaux appropriés du terrorisme, mais ce n'est pas cela. Alors vous voulez maintenant aujourd'hui parler de terrorisme sans parler des retombées ou des manifestations du terrorisme. C'est comme si vous parlez maintenant du choléra et vous vous en tenez au choléra sans parler des manifestations du choléra. Mais ça c'est énorme. C'est énormissime. C'est là, moi, je dis, c'est plutôt mon vis-à-vis qui fait de la déformation langagière. La déformation langagière. Monsieur Président, excuse-moi. On dit ensemble d'actions visant à créer de l'insécurité, action de violence, créant de l'insécurité. Oui. On dit. Madou n'était pas la seule personne arrêtée. Il y a ses coéquipiers avaient été déjà arrêtés. Donc c'est un groupe qui agissait. Si entre-temps, les gens manipulaient pour dire que c'est ses propos. Non, elle a tenu des propos belliqueux pour lesquels elle n'est pas aujourd'hui, elle n'est pas inquiétée. Mais pour cette organisation, des propos belliqueux, pour cette action, pour être mise dans une organisation, pour semer la peur dans le pays, pour créer un climat d'insécurité, je crois c'est là le terrorisme. Quelles sont les preuves que vous en détenez aujourd'hui, y compris même le juge? Je ne vais pas aller dans les détails. Je mets au défi. Voilà. Je ne suis pas juge. Une affaire qui est pendante, qui n'a même pas. Des gens ont été arrêtés. Des gens ont été arrêtés déjà dans cet environnement-là, pour cette raison. On a arrêté plein de gens sous les cieux. Lorsqu'on prend, effectivement, puisque vous avez dit que c'est dépendant de la justice, et qu'on prend cette affaire-là, est-ce que le FRD, en exigeant pratiquement la libération de Rick Madougou, n'est pas en train de s'émixer dans une affaire, dans une procédure judiciaire? De mon point de vue, je voudrais vous répondre par une autre interrogation. Chers confrères, nous sommes journalistes. Et puis, un matin, nous apprenons que l'un de nos confrères a été arrêté. On lui attribue plein de choses qui ne tiennent pas debout. La première réaction de chaque journaliste dans son petit coin, c'est de dire « Nous exigeons la libération de notre confrère parce que ce qu'on lui impute est faux. » Cela va de soi. Cela va de soi. Maintenant, on va refuser à un groupe organisé, à un parti politique ou à un mouvement d'acteurs politiques de dire nous ne sommes pas d'accord par rapport à l'arrestation ou à l'incarcération de telle personne et nous exigeons sa liberté ou nous exigeons son élargissement. Donc ça aussi c'est interdit dans la République. Non, moi je vous pose une question. C'est là où moi aussi je vous retourne l'interrogation. Mais en me disant c'est de leur droit que les citoyens de cette République peuvent se constituer en groupe et dire nous ne sommes pas d'accord parce que nous jugeons que ceci n'est pas éthique. Nous jugeons que ce n'est pas justice. Nous jugeons que ce n'est pas ceci. C'est à leur droit le plus absolu, à moins que ce ne soit une autre république dans laquelle nous sommes. Parce que tantôt, mon frère d'en face disait qu'on peut se parler dans cette république, on peut dire ce que l'on ressent. Tout à fait. Mais si l'on ressent qu'il n'y a pas justice, il n'y a pas équité, et qu'on ne doit pas pouvoir le dire, ça pose un autre problème. Ça pose un autre problème. Oui, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord sur des positions données, je peux concéder. Mais qu'on exige, ce n'est pas à eux de demander, exiger, non. Solliciter, oui. C'est deux terminologies différentes. Exiger, non. Mais par rapport, solliciter, par oui. rapport à l'arrêt je peux comprendre ça. Est-ce que les démocrates sont encore d'actualité lorsqu'ils demandent ils exigent encore que leurs deux duos participent encore au processus électoral? Je crois qu'ils sont déphasés. Ils sont simplement déphasés. Le processus n'est plus à ce niveau-là. Ils ont été recalés, c'est recalé pour de bon. Maintenant, qu'ils se permettent, parce que là aussi, c'est la vitalité, comme je dis, de notre démocratie qui leur permet de continuer à s'exprimer. Qui s'expriment, mais qui n'exigent pas. Qui s'expriment, qui ne s'immiscent pas dans le processus judiciaire en cours. Parce que le droit, c'est aussi notre pouvoir. Laisser le pouvoir là, s'exercer dans le... C'est son fétiche, je dis. Le fétiche justice, ça, on doit le respecter, on ne va pas pisser dessus. On va pisser dessus. Alors, Père Zanago, est-ce que, même question, est-ce que le FRD et les démocrates, lorsqu'ils exigent encore à ce que leur duo participe à la présidentielle prochaine, est-ce qu'ils ne sont pas un peu dépassés dans le débat actuel? Moi, j'ai toute une autre lecture de ce que vous dites là, parce que
Vous voyez, nous avions tous suivi cette série d'injustices qui a eu cours cette dernière semaine. On l'a tous suivi. Maintenant, chacun de nous peut faire semblant de fermer les yeux ou de ne pas voir. C'est-à-dire, est-ce que... Je ne voudrais pas vous retourner la question. Sinon, je serais tenté de vous demander, pensez-vous vraiment qu'il y a eu équité dans cette affaire dite de parrainage? Pensez-vous vraiment qu'il y a eu justice? Pensez-vous vraiment qu'il y a eu transparence? J'allais me poser ces questions, mais puisque ce n'est pas moi qui pose la question, ou la question sur ce plateau, je voudrais simplement m'interroger. Et ça, j'ai encore le droit de m'interroger. Je m'interroge. Y a-t-il véritablement équité? Y a-t-il vraiment transparence? Est-ce qu'il y a eu vraiment justice? Et d'ailleurs même, dans son ensemble, le concept parrainage tel que géré chez nous ici, vous pensez que ce n'est pas chrysogène? Et alors, ceux qui se sentent victimes, va-t-on jusqu'à leur dire qu'ils n'ont plus le droit de s'exprimer? Parce qu'en chose, c'est aussi un droit d'expression, de dire, ne sont pas d'accord. Cette course, je vous en prie, vous m'aviez dit, est-ce qu'ils ne sont pas en déphasage? Déphasage par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 duos en liste et les 3 duos s'activent pour le 11 avril prochain. Ce qui veut dire, si quelqu'un se sent lésé dans le processus. Selon vous, Père Zanago, juste pour vous relancer, eu égard des enjeux actuels et lorsque l'on connaît un peu la démarche, puisque par le passé, il y a eu les élections législatives, ils ont tout le temps dit non, il faut qu'on reprenne les élections, mais aujourd'hui, les députés sont toujours là. Est-ce que face aux enjeux, est-ce que cette opposition ne devrait pas se rabattre sur un des 2 duos se réclamant de l'opposition? Si vous maintenez encore, puisque vous l'aviez prononcé à plusieurs reprises, le mot enjeu, et si je vous prends au mot, je dis les enjeux, c'est des élections inclusives, libres, transparence. Ça, c'est les enjeux d'un Bénin qui se veut vraiment un Bénin de développement, un Bénin qui avance. Mais s'il n'y a pas ça, je pense qu'il n'y a pas enjeu alors. Donc, si c'est le cas, et que des gens disent qu'ils veulent d'élections libres, qu'ils veulent d'élections inclusives, c'est ça les vrais enjeux. Les vrais enjeux, ce n'est pas d'en imposer et de dire suivez la cohorte. Non. Les enjeux, c'est un Bénin. Comme on a je vous en prie, vous avez parlé d'enjeux. Maintenant, si vous voulez encore la loi peut être taillée sur mesure. Et si vous voulez, je vous dirai, c'est le cas. Mais qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est la loi, on doit la respecter. Et je vous dis qu'elle peut être... Maintenant, vous allez empêcher ceux qui trouvent que la loi elle est mauvaise de dire qu'elle est mauvaise encore. Non, mais je vous en prie, ne créez pas de frustration. Pourquoi vous me regardez, mais plutôt me regardez avant de me poser la question. Est-ce qu'il empêche quelque chose? Alors, si maintenant la norme est de ne pas se regarder en face ici sur ce plateau, dites-le moi, je vais regarder le mur. Monsieur Anago, je pense que... Mathieu Ablessi, oui. Oui, élections libres, inclusives, les élections, nous avons 3 duos. Un de la mouvance et 2 de l'opposition. Et comme on parle encore d'exclusivité, je ne peux pas comprendre M. Anago dans sa logique. Je ne le comprends pas. Bon, mais je lui concède. Nous sommes allés à l'école et c'est ça encore notre problème. Hein. L'apanage des cadres, c'est les divergences, c'est les manipulations. Nous manipulons, et M. Anago veut me manipuler, mais je le manipule pour dire que ce n'est pas normal. On se manipule, mais que le peuple en tire le meilleur pour lui. Le meilleur manipulateur. Le meilleur manipulateur. Le meilleur manipulateur. Oui, parce que le peuple constate avec moi qu'il y a 3 duos, dont 2 de l'opposition. Et comme on parle encore d'exclusion, je ne peux pas comprendre. Et le peuple est témoin. Alors, très rapidement, une digression très rapidement pour finir. Est-ce que vous avez suivi ce week-end les activités politiques menées par le duo Djimba-Ronkwe? Est-ce que vous avez suivi le discours tenu par Ronkwe et son candidat à la présidence Alassane Djimba? Quelles sont vos impressions au sujet? Bon, mais écoutez, lorsque parfois on a envie de se payer quelques moments de rigolade et qu'on a envie de se passer un week-end alors qu'on a des séries télévisées qui ne nous plaisent pas, c'est toujours bien d'aller regarder ce genre d'actualité. Parce que là, j'en ai beaucoup ri. Et puis, ça fait du bien de constater que sur le terrain, les gens pataugent, racontent des histoires dormies debout, en étant sincèrement eux-mêmes convaincus que ce n'est pas ce qui doit se dire. Et donc, c'est le cas, je ne voudrais pas citer les noms, je vous en laisse la charge, mais je dis, moi, ça m'a beaucoup fait pouffer, et puis, c'est des instants de fou rire. C'est bien, il faut un peu de tout dans ces moments de tristesse ou d'antagonisme. Merci à vous, Père Zanago. Non, tristesse, nous sommes en pré-campagne et vous constatez avec nous que déjà l'opposition est en pré-campagne. On leur concède, ils sont en train de faire leur travail. Pourquoi? Ils sont en pré-campagne. Le pourquoi?
L'opposition. Ah, d'accord. Okay. L'opposition est en pré-campagne. Ça s'entend parce que c'est c'est un discours d'opposant qui est tenu. C'est pas un discours d'opposant, c'est la campagne. C'est pas un discours d'opposant. C'est pas un discours d'opposant, c'est un discours de candidat. On me dit. C'est un discours de candidat. Que ce soit, ils sont candidats aux élections présidentielles. On est en pré-campagne, ils sont en pré-campagne. Ça s'entend. Et puis, bon, le commentaire autour de ça, je leur concède. Je dis que la chance sourit pour les uns ou les autres. Merci à vous, Mathieu Avlessi. Je crois que demain, nous allons revenir beaucoup plus en détail sur les propos tenus par les candidats qui composent le duo du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent. Depuis quelques jours, ils ont démarré une tournée nationale. Ils parcourent monts et vallées pour se présenter aux populations et les inviter à voter massivement pour eux le 11 avril prochain. Merci également à vous, Joseph Perjonago, avec votre style argumentaire très atypique. Merci à tous pour l'attention, chers amis internautes. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Nansrine Fatoumbi. Lundi 15 mars 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Amis Bélier, cette semaine commence par la Lune en conjonction avec Vénus. Une période particulièrement romantique vous attend. Néanmoins, une belle rencontre amoureuse n'est pas à exclure. Natif du signe Taureau, les bonnes nouvelles arrivent enfin. En effet, vous pourrez lancer de nouveaux projets personnels qui vont vous revitaliser et vous serez également favorisé dans votre vie sentimentale. Chers Gémeaux, un début de semaine rude Mercure vous tournera le dos, ce qui risque de compromettre votre harmonie avec vos proches et votre équipe au travail. La planète Mars dans votre signe vous rendra également plus impulsif. Profitez-en pour vous lancer de nouveaux défis. Chers Cancers, cette semaine commence bien avec Mercure à votre côté, prêt à vous accompagner au travail et à vous offrir de nouvelles opportunités. Les journées du lundi, mardi, jeudi seront particulièrement chanceuses. Chers amis Lions, dès aujourd'hui, la planète Mercure fera la paix avec votre signe, vous permettant ainsi de vous ressourcer intérieurement, notamment après quelques semaines plutôt tendues au travail. Vierge, en ce début de semaine, vous aurez à faire face à l'opposition de la planète Mercure qui risque de provoquer quelques problèmes supplémentaires au travail, ce qui permettra à la sérénité de revenir dans votre vie. Amis Balance, cette semaine, Vénus entrera en opposition à votre signe et provoquera des tensions avec vos proches. Soyez patient à l'écoute de vos propres besoins. Chers Scorpions, aujourd'hui lundi, la Lune et Jupiter seront en opposition avec votre signe, ce qui risque de vous rendre nerveux et impulsif, notamment avec vos proches. Pour prévenir néanmoins tout conflit, éloignez-vous des sources de tension. Sagittaire, en ce début de semaine, bien que la planète Mercure ne soit plus avec vous, ce qui risque d'empêcher la réalisation de quelques projets au travail, vous pourriez quand même compter sur le soutien de la planète Vénus. Elle vous aidera à relâcher les tensions nerveuses dans votre vie professionnelle. Chers Capricorne, dès aujourd'hui, la planète Vénus reviendra vous favoriser, prête à vous accorder beaucoup de chance sur le plan professionnel. Néanmoins, elle vous sera d'une forte utilité. Amis Verseau, la planète Mercure vous sourira en ce début de semaine avec de bonnes opportunités au travail, des rencontres bénéfiques qui permettront à vos projets d'avancer convenablement. Dernier signe du zodiaque Poisson, ce mois est le vôtre. La planète Mercure dans votre signe vous sera d'une opportunité au travail et de nouvelles rencontres intéressantes. Toutefois, une baisse d'énergie sera à prévoir en fin de semaine lorsque la planète Mars et la Lune seront en opposition défavorable. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mardi. Faites au ciel. Portez-vous bien. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur Horizon TV.